Miss VNDR. Aujourd'hui on se retrouve sur la vidéo. Aujourd'hui les gars, déjà pour vous dire une chose, je suis désolée de ne plus avoir fait de vidéo pendant 2 semaines les gars. 2 semaines c'est quand même beaucoup sans faire de vidéo, car j'avais une absence très longue, j'étais très épuisée, j'étais malade. Voilà, et en plus avec l'école j'étais super serré, je dois me lever à 6h30 tous les jours et je reviens de l'école au maximum 16h10. Et le mercredi, je finis à 11h10 les cours et je commence à 8h20 du coup. Voilà, mais je me lève quand même à 6h30 tous les jours. Bon, demain, vu qu'on est vendredi demain je finis à 14h30 les cours et je commence à 8h20 et je me lève à 6h30. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, je trouve sur un jeu qui s'appelle Terra Genesis. C'est un jeu là où je connais déjà le but. Bah oui, évidemment. J'ai lu un règlement et j'ai déjà testé le jeu. Mais bon, vous allez le découvrir. C'était pas sur ce téléphone que j'avais ce jeu. Enfin, si, je l'avais eu, mais il y a longtemps sur ce téléphone. Dès que je l'ai eu, ça veut dire il y a 1 mois et demi. Du coup, voilà, en fait, c'est un jeu là où vous avez la Terre, on va dire, elle est plus assez bonne pour vivre sur Terre. Du coup, on doit aller vivre sur Mars et on doit faire en sorte que Mars, en fait, c'est une planète habitable. C'est-à-dire qu'on doit chercher après de l'eau, on doit coloniser la nature, on doit aller chercher après des glaces, on doit construire des villes, on doit avoir de la population et tout. La dernière fois que j'ai joué, j'avais que 360 personnes sur Mars et on était en 6225 si je me rappelle. Bon les gars, on va commencer. Jouer. Alors, est-ce que ça... Je me demande si ça a gardé ma partie ou pas, frère. Ça a gardé ma partie ou pas? D'accord, là on peut choisir sur quelle planète on peut aller. Sur la Terre. Oh putain, on doit payer. Évidemment, on va aller sur Mars parce que c'est la seule planète où on peut y aller, c'est sur Mars. Voilà, nouvelle partie, c'est parti. Choisir une faction. J'irais plutôt... Le plus cool, je trouve que c'est le mec en rouge là. Attends. Fils d'Aphéistos. Tout le monde... Bah, il a l'air cool. Alors on va le prendre. Confirmer. Voilà. Alors, détail à partir la difficulté. Vu que ça fait longtemps que j'ai plus joué, on va mettre débutant. Tutoriel désactivé. On va quand même être activé parce que je me souviens plus trop du jeu. Écosystème. Bonjour débutant, occasionnel. Ouais, on va laisser comme ça. Lancer la partie les gars, c'est parti. Cette vidéo va... Ok, bon, on peut voir là au-dessus. Zéro population, ça veut dire qu'il n'y a personne qui habite sur la planète. Du coup, bienvenue sur Mars. Je m'appelle Neil Johnson. Je suis là pour vous aider à vous installer dans ce monde immaculé et à préserver la beauté naturelle. Ouais. Vous avez entrepris un incroyable voyage dans le but de dominiser une planète entière et d'en faire une demeure habitable pour l'humanité. Les rêves et les espoirs de toute notre espèce vous suivent dans les étoiles. Voici l'écran principal du jeu. D'ici, vous pouvez suivre les progrès de votre planète et guider son évolution. Pour commencer, touchez le bouton population pour créer votre première installation sur ce monde. Du coup, population. Dans cette section, vous trouverez une liste de vos villes en avant-poste actuelles. Ici, vous pouvez gérer et développer vos installations à travers la planète tout en transformant considérablement sa surface. C'est aussi là que vous pourrez fonder de toutes nouvelles villes. Laissez-vous maintenant toucher une nouvelle ville pour choisir un emplacement adapté pour votre prochaine installation. D'accord, une nouvelle ville. Ajouter une ville coûte... Ah d'accord, ça coûte pas d'argent, c'est gratuit. Vos colons sont prêts à atterrir, mais ils ont besoin d'un site adapté. Sur cette page, vous trouverez une carte de la planète dans son état actuel. Les gars, la vie de ma mère, je sais même pas quoi que ça t'a affiché. Mais je sais pas pourquoi ça s'affiche tout le temps, les gars. Je ne comprends pas. Du coup, on va se mettre en ne pas déranger. C'est tout des conneries qui s'affichent sur mon téléphone. Je comprends que dalle, je vous jure. Alors, sur la carte d'élévation... pardon. Les zones les plus sombres sont les plus basses et seront les premières à se remplir d'eau. Du coup, il faudrait même pas que notre ville être simplement dans les trucs noirs parce que sinon il y a de l'eau, elle va être inondée, ça va être bordel. Touchez n'importe où pour fonder une ville, puis donnez-lui le nom qui correspondra à un rôle historique. Ça va être la première ville sur Mars. Voilà, maintenant. Du coup, là ça s'appelle Acadia.
On va l'appeler Calo, la première ville, parce que c'est la première ville sur Mars, du coup on va l'appeler Calo. Voilà, construire. Calo. Bienvenue sur Calo. Alors, vos colons se sont posés en commençant à construire leur demeure. D'accord. Mission terminée. Félicitations, vous avez terminé votre mission. Établir une ville. Récompense 5 PG, 2 500 000 C, plus un point de culture. D'accord. Ici, vous pourrez générer votre ville et faire de cette minuscule station d'interplanétaire la demeure de millions de personnes. Ouh. Les villes sont, entre autres choses, les principales installations de production de votre niveau de notre nouveau monde. De votre nouveau monde, pardon. Putain, je peux lire. Tous vos efforts de terraformation débutent dans une ville. Pour le moment, construisons une unité d'habitation pour accueillir plus de colons. Touchez construire un nouveau bâtiment. Choisissez la section population et commencez la construction d'une nouvelle unité d'habitation. Alors, population, construire. Bien, la construction a commencé. Le temps normal prendrait un certain temps. Et nous allons droit au but. Vous possédez un certain nombre de points Genesis disponibles. Il vous offre certains avantages pour la possibilité d'accélérer la construction d'un bâtiment. Touchez le nouveau bâtiment et choisissez d'accélérer la construction. Accélérer, confirmer. D'accord, construction de bâtiment, unité d'habitation à Calo est terminée. Excellent, cette ville ne tardera pas à devenir un lieu prospère, d'accord. Tandis que vos efforts de terraformation progresseront, vous ajouterez davantage de bâtiments comme celui-ci pour atteindre votre but. En fait, les gars, j'ai oublié de vous dire, tous les jours, je vais dormir à 21h pour aller à l'école le lendemain. C'est pas beaucoup, je sais. Pour l'instant, nous avons besoin de revenus. Nous n'irons pas loin sans quelques crédits à dépenser, d'accord. Quittez cet écran et retournez à la liste des avant-postes. Ici, vous pourrez construire votre premier avant-poste et commencer votre exploitation minière. Du coup, on peut construire des mines. Ah bon. En plus de la gestion de votre ville, cet écran vous permet de construire et générer vos avant-postes. D'accord. Les avant-postes sont votre principale source de revenus. Vous pourrez y scanner et miner des ressources qui financeront votre colonisation. Un avant-poste se place tout comme une ville. Touchez un nouvel avant-poste et trouvez un emplacement adapté. Confirmé, d'accord. Putain, ils vont faire démonter et tout. Je dois payer 1 million de C, putain. Non. Pas là où il y a plus de noir. Voilà, on va laisser les noms. Au moins, c'est facile. Du coup, mon avant-poste va s'appeler Boja. D'accord, construire. Bienvenue, nouvel avant-poste. Ici, vous générez des crédits en exploitant des ressources précieuses. Mission terminée. Félicitations, vous avez terminé votre mission. Créer un avant-poste. Plus 2 500 000 C. C'est abusé. Toucher, construire une nouvelle mine pour entamer les recherches d'un nouveau gisement. Exploiter, construire une nouvelle mine. D'accord. Très bien. Vous pouvez placer votre première mine. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le scanner et chercher un pic dans le résultat sur la gauche. On s'en fout, ça va, on passe. Non, 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 non. Frère, non. Putain, on est vraiment obligé, la putain de ta race. Ça, notre première mine génère des recettes qui financeront vos futurs investissements. Vous pouvez également améliorer vos mines pour générer plus vite ces recettes. Touchez une mine, puis sélectionnez améliorer pour la faire passer au niveau supérieur. Améliorer, confirmer. D'accord, là on doit quitter. On va retourner à l'écran d'accueil. D'accord. Bon, tout parmi nous avons presque fini, mais il reste encore des sections à découvrir avant de pouvoir prendre le contrôle de l'hominisation de cette planète. Commençons par la recherche. Touchez le bouton hexagonal le plus à gauche pour ouvrir la section recherche. D'accord. S'installer sur une planète et la terraformer entièrement nécessitera le développement de nouvelles industries et ces dernières débutent avec la recherche de nouvelles technologies.
Ici, vous trouverez une liste de toutes les technologies disponibles pour la recherche en laboratoire divisée en six domaines d'intérêt pour votre terraformation. D'accord. Pour le moment, commençons les recherches sur les usines de refroidissement. Touchez le usine. Regardez le usine, c'est un truc, une faute d'orthographe. L'usine, on va dire, de refroidissement et cliquez sur rechercher. Rechercher, voilà, beau travail. Vous pouvez également utiliser des points Genesis pour accélérer les recherches en cas de besoin, d'accord. Pour le moment, passons à la section culture dans laquelle vous générez votre monde dans sa globalité et vous taillerez un chemin vers la victoire, d'accord. Une fois que vous aurez fini d'explorer cette section, touchez le troisième bouton hexagonal au-dessus pour viser la section culture. Au début de la culture de votre planète sera entièrement déterminée à la première faction et y avoir posé les pieds, d'accord. Tandis que la population croît et que la planète développe sa propre histoire, votre culture commencera à s'étendre et à évoluer, d'accord. À certains paliers de population, vous obtiendrez ces points culture qui peuvent être dépensés ici dans l'une des 5 sections, d'accord. Chacune offre des avantages et des inconvénients différents. Choisissez prudemment, d'accord. C'est ici que vous préparez votre victoire en déposant des points culture pour déclarer l'indépendance de votre civilisation. Ok. Touchez cette section, dépensez votre premier point de culture et indépendance. Ok, ça va. Indépendance plus 5%, d'accord, hein, évidemment. Bon, du coup, là, au niveau indépendant, je pense qu'on est à 5%. Génial, nous sommes désormais sur le chemin de l'indépendance. Vous pouvez aussi dépenser des points culture sur les 4 curseurs de culture ci-dessous pour obtenir de puissants bonus. Ok, véritable clé de voûte de votre victoire, les points culture peuvent avoir un énorme impact sur votre partie. Revenez vérifier régulièrement si vous avez à dépenser. Pour le moment, touchez le bouton en haut et à droite pour quitter cette sous-section et revenir à l'écran principal. D'accord. Maintenant que vous savez gérer votre monde, il est temps de vous montrer quels sont vos objectifs. Vous trouvez sur cet écran votre priorité actuelle, une aide utile sur ce que vous devez faire ensuite. Pour plus d'informations, j'ai le texte pour ouvrir la page mission. Terminez le tutoriel. Voici la section mission où vous trouverez des conseils pour savoir où concentrer vos efforts. Cette section comprend vos missions en cours ainsi qu'un rapport de toutes vos missions terminées. Touchez une rangée pour plus de détails, notamment le palier de réussite à votre récompense pour l'achèvement. Vous avez terminé plusieurs missions, mais pour l'instant, nous devons terminer le tutoriel. Prochaine étape, la page statistique. Vous pouvez suivre la statut détaillée de votre monde. Touchez le bouton bleu de la page statistique en haut à gauche de l'écran. D'accord, ici. Cette page vous permettra de suivre chaque zone d'intérêt pour vos projets de terraformation afin de vous assurer qu'ils sont sur la bonne voie pour faire de cette planète un paradis. Parce que là, Mars, c'est pas un vrai paradis, on dirait. Cette page est une ressource précieuse, alors examinez-la et familiarisez-vous avec ensuite. Quittez-la en touchant le X pour... Putain, les gars, je sais même pas lire tellement que je suis stressée. Pour finir, voyons quelques systèmes de contrôle qui vous aideront de votre aventure. Touchez le bouton en haut à droite pour quitter cette sous-section. Touchez-la de nouveau pour entrer en mode visualisation de la planète. D'accord. Cet écran vous permettra d'examiner chaque angle de votre planète et de la contrôler à l'aide de nombreuses options. Le bouton en pause se trouve en bas à gauche de l'écran. Utilisez-le à votre guise, sinon les événements du jeu continueront à se produire en temps réel, comme lorsque vous ne jouez pas. Ouh, ça c'est cool, j'avais complètement oublié ça. Alors c'est une mise à jour.
La partie supérieure gauche de l'écran comporte plusieurs boutons importants tels que le panneau de contrôle, la boutique Terra Genesis et le service client. Ouais. Encore d'argent à dépenser. Enfin, le coin inférieur droit comporte plusieurs options pour explorer votre monde, comme la rotation manuelle de planisphère, des captures d'écran, détaillées et historiques des événements aléatoires. Vous pouvez utiliser ces boutons à n'importe quel moment quand vous aurez terminé. Touchez simplement le bouton X pour venir. Du coup, plus 5 millions de C. Félicitations, vous avez maintenant les outils et les connaissances nécessaires pour vous installer sur Mars et en faire la prochaine étape de l'aventure spatiale de l'humanité. Un monde entier est placé sous votre contrôle. Gouvernez-le avec intelligence, gérez-le avec délicatesse et donnez vie à notre vision de futur de l'humanité. Bonne chance, merci. Purée, quand même, ce tuto, il a quand même duré quasi 16 minutes, hein, ce tuto-là. Bon bah les gars, aussi je voulais vous dire, n'oubliez pas, j'ai fait un compte Instagram il n'y a pas longtemps. Allez checker, mon compte Instagram sera dans la description de la vidéo. Ouais, purée les gars, quel gros tuto. D'accord, là on est déjà à 201 populations sur Mars. Ok. On dit, oh putain, 7 millions. On va commencer par des recherches. On va... Boule de réchauffement. Chaleur plus 4. J'ai vu qu'on doit peut-être refroidir la planète parce qu'elle est plutôt chaude. Du coup, on va payer avec ça. Ah, il est déjà en cours d'utilisation. Ah ouais, c'est l'usine de refroidissement, espèce de sale bâtard. Oui. C'est recherche terminée. Ça y est, plateforme. What the hell. Je dois payer 2 millions. Du coup, on le fait tout de suite, puis on fera des autres. Construire l'avenir, ouais, ça c'est bon. Confirmer, voilà. Pour l'instant, la usine de refroidissement et au niveau chaleur, je perds beaucoup de température, mais on gagne 3000 C. Plateforme aérostat maintenant. Hop. Au niveau de la population, on va aller voir. Calo, 200 habitants, d'accord. Et Boja, je gagne 711 C par minute. Ouh. On va se reconstruire une nouvelle ville. Putain, j'ai payé 5 millions de C. Putain, j'avais pas vu. Non, frère. Non, ça coûte trop cher une ville. On va faire plus tard au niveau de la culture maintenant. Du coup, au niveau de la colonie, pour gagner, dépensez 20 points de culture dans l'indépendance et maintenir les statistiques de départ de la planète. Donc, au niveau de l'économie, ouh là là, quand même un petit peu d'industriel là. Au niveau de la politique écologique, pas tellement. Non. Tu vois, gouvernement, plus 0% de croissance financière, non, laisse tomber. Richesse, valeur, pas beaucoup. Bon, tiens, au niveau des modes débutants, l'accès de l'orbite de votre planète n'est pas disponible en mode débutant. D'accord. On l'augmentera plus tard, ta mère. Du coup, bon, on va essayer d'aller voir au niveau de la biosphère maintenant. T'es sérieux, frère, je peux rien faire en fait. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est ça, merde, putain. J'ai chialé. Du coup, mission en cours. Ouais, on va aller voir nos missions, tiens. Obtenir l'indépendance. Récompense de la mission, 100 000 CC. On la fait ou pas? D'accord. Un film de succès décrit Calo comme une ville séduisante, dynamique, romantique et source d'aventures palpitantes. Les gens affluent à Mars dans l'espoir de vivre ce rêve, ce qui se traduit par un léger boom démographique pour Calo. Ouh! Attendez. Regardez, on était à 200 habitants, on est passé de 200 à 204 habitants, on a gagné 3 habitants. On a 16 PG et putain 5 622 554. C'est... Frère, c'est abusé par contre l'argent.
Dès le départ, on a 5 millions d'argent, frère. What the hell? Mais en même temps, ça doit coûter cher de payer une planète, hein, frère. T'as 206 de population, on a déjà augmenté 2 populations, c'est une blague. Donc, vous savez quoi, les gars, on va se sacrifier. Pour le dernier truc avant d'arrêter la vidéo, on va se faire un petit truc. On va tout simplement se sacrifier. On va rajouter une ville qui coûtera 5 millions de C. Ça, il n'y a pas, ça 692 000 C. On va la faire au niveau, ici, tout en or. Il va s'appeler Smooth Scar. D'accord. Après, c'est vous. J'ai pas envie de le dire, du coup, on m'invite pas vraiment. Hein. Non. Merci, tu vois. Miskine. Et des invitations. Mais la vie de ma mère. Ouais, ça va. Du coup, là. Oh, putain. 3 km au-dessus du niveau de la mer. D'accord. Ça veut dire que là, frère, non. Vous avez plus d'habitants. J'ai envie de voir le nombre d'habitants que j'ai. T'as 314 habitants. J'ai gagné plus de 100 habitants, frère. Du coup. Bref, et tout. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo sur Terra Genesis, l'épisode 1. J'espère que ça aura plu, même si le tuto aura été très long. Ouais, je sais, ça a été chiant le tuto, franchement. Mais bon, on n'avait pas le choix. Peut-être que vous ne connaissez pas le jeu et que moi j'avais oublié. Enfin, c'est oublié que moi c'est sûr que moi j'ai oublié. Bah, du coup, les gars, bah voilà. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez, on viserait au moins 3 likes sur cette vidéo. 3 pouces bleus sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Évidemment, je ferai une vidéo spéciale pour mes 5 abonnés. Mais bon, là, on est à 2 abonnés, du coup, abonnez-vous pour atteindre les 5 abonnés. Au moins, on fera une petite vidéo spéciale de plus longtemps, on va dire une demi-heure. Parce que là, on est quand même à 22 minutes de vidéo. Et voilà, les gars, dites-moi aussi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez sur ce jeu magnifique, Terra Genesis. Dites-moi en commentaire aussi si vous voulez que je refasse des vidéos sur ce jeu ou pas. Et ben voilà, pour pas oublier, mon compte Instagram est dans la description. Et ben, on se dit à la prochaine vidéo. À plus tout le monde.